live sur comment reprendre le pouvoir sur le temps, comment transformer sa relation au temps. Je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant parce que je trouve que c'est un challenge de plus en plus concret dans nos vies. Et du coup, je vais vous partager des outils, des conseils. Et puis, je vais vous inviter pour tous ceux et celles qui se sentent appelés par reprendre le pouvoir sur sa relation au temps, à télécharger la toolbox que j'ai créée la semaine dernière pour les personnes de ma communauté, pour toutes les personnes qui découvrent en fait ce que je propose, avec 4 outils en fait qui vont vous aider dans cette boîte à outils pour reprendre votre relation sur le temps, sortir de la procrastination, devenir plus organisé, avoir de la clarté sur votre vision et vos priorités et apporter de la sérénité dans sa relation au temps. Et je suis très contente de vous faire ce live aujourd'hui parce que j'ai beaucoup ressenti ça là dans les heures qui précèdent, de me faire sentir un peu débordée, de me désaligner de mon énergie. Et donc dans ces cas-là, je reprends mon alignement et je réapplique une partie des conseils que je vais vous partager, notamment au-delà aussi de conseils énergétiques qui peuvent être applicables dans ces cas-là. Voilà. Donc bienvenue à toutes et à tous pour les personnes qui sont là. Je vais indiquer le titre du live en commentaire, comme ça pour les personnes qui vont nous rejoindre, elles sauront de quoi on parle. Et vous pouvez bien sûr me poser vos questions en commentaire de ce live ou en replay si vous écoutez le replay. Et puis me partager vos retours sur la boîte à outils. J'en ai déjà eu quelques-uns. Mais voilà, c'est une boîte à outils que j'ai créée sur mesure avec des outils que j'ai créés sur mesure pour moi. Donc j'espère qu'ils vous aideront, d'autant plus que je les ai testés ces dernières semaines, ces derniers mois et qui m'aident vraiment. Donc parmi les conseils que j'ai envie de vous donner aujourd'hui dans ce live, c'est déjà avoir justement de la clarté sur ses priorités. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais dans mon précédent live, le coaching de rentrée, qui est disponible ici sur ma chaîne YouTube, tout commence par une vision. Tout commence par un rêve, ce sont les enseignements de la Home médecine, du chamanisme. Et donc une fois qu'on a la vision, on peut avoir des priorités pour mettre en place, donner naissance à la vision. Et donc, d'après moi, le principal enseignement, c'est de faire du tri dans le mental, du tri dans les priorités, du tri dans les tâches qui vous incombent. Et pour ça, je me suis inspirée d'un outil que je connais depuis longtemps, mais que j'avais un peu oublié l'an dernier, qui est la matrice Eisenhower. Donc, je l'ai transformée sous forme de matrice des priorités dans la toolbox, Time Mastery Toolbox. Mais le principe est le même, qui est de se dire qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est important et non urgent, qu'est-ce qui est non urgent, non j'ai dit important et non urgent, qu'est-ce qui est non urgent, non important, et qu'est-ce qui est non important et urgent. Voilà, j'ai toutes les cases. Donc en fait on remplit les cases et avec ça on découvre en fait qu'est-ce qui est vraiment essentiel de faire, qu'est-ce qui est essentiel de faire dans l'immédiat, donc dans les jours, les heures qui viennent, qu'est-ce qui peut aussi dans la case non urgent, non important, être réévalué, est-ce que c'est vraiment une priorité, est-ce que c'est vraiment important, ou est-ce que ça peut être délégué à quelqu'un, est-ce que ça peut être réévalué peut-être en termes de délai, voilà, tout ça ajusté. Et au plus possible, se concentrer sur la case important et non urgent, puisque c'est la case dans laquelle votre talent se révèle, la case de votre zone de génie, dans laquelle vous voulez passer le plus de temps. Donc voilà, moi j'ai fait régulièrement cet exercice de la matrice Eisenhower ces derniers mois, puisque j'ai vraiment senti un challenge en fait en milieu d'année, au moment du printemps, en termes de énergie disponible. Moi je suis manifesteur en Human Design et j'ai été vraiment confrontée à ce sujet de avoir une énergie disponible que je ressentais limitée, et puis une forme aussi d'éparpillement. J'ai une énorme créativité comme beaucoup d'entre nous, et du coup pour pallier à ça, je trouve aussi que cette matrice elle aide à savoir qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour nous
Et si on a beaucoup de choses dans le important et non urgent ou dans le urgent et important, on peut aussi ajouter l'astuce de se dire qu'est-ce qui me donne le plus envie, là, d'être effectué aujourd'hui. Et ça, c'est une invitation que vous pouvez garder, c'est que bien sûr, tous les outils que je donne dans la Time Mastery Toolbox, ils servent à s'organiser, ils servent à avoir de la clarté, ils servent à planifier. Au-delà, parfois, il y a des jours où en fait on n'a pas l'énergie pour faire ce qu'on avait prévu de faire. Et dans ce cas, je trouve que juste écouter l'envie de ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment utile, et avoir beaucoup de compassion envers soi-même pour simplement faire ce qui est juste de faire ce jour-là, et pas s'inquiéter de voir une to-do list qui ne se réduit pas autant qu'on le souhaiterait. Et j'insiste sur ce point, notamment parce que je vous parle souvent des sujets de vibration, de résonance de Schumann, d'ascension planétaire. Et donc, il y a des pics vibratoires qui sont de plus en plus forts, de plus en plus importants. J'en parle un petit peu sur mon groupe Telegram, que vous pouvez rejoindre, mon canal Telegram, où je partage des ressources, des informations inspirantes. Et j'ai repartagé ce sujet suite à une question d'une cliente. Et donc voilà, les pics vibratoires sont très importants. Parfois, il y a aussi d'autres informations énergétiques, voilà, des tempêtes solaires, etc. Enfin, plein de choses se passent aujourd'hui actuellement au niveau de l'énergie et de l'ascension de cette planète sur laquelle nous sommes, et aussi au niveau de la galaxie. Et donc, ça nous invite vraiment à parfois lâcher prise, parce que l'énergie disponible pour être dans le faire n'est pas là, et que c'est une invitation à être davantage dans l'être. Donc voilà, c'est un peu peut-être le disclaimer d'introduction de ce live, qui est de vous dire, planifier, s'organiser, avoir de la clarté, c'est très utile, ça va vous donner une puissance d'action dans le masculin, et en même temps, être toujours à l'écoute de votre énergie féminine, et quand l'énergie n'est pas disponible, accepter que ce ne soit pas le cas, et tout simplement reporter et attendre le prochain retour à une forme de stabilité, de paix énergétique. Je bois un petit peu parce que je sens ma gorge s'enrouer. Donc voilà, le premier point sur reprendre sa relation au temps, c'était donc, comme je vous disais, avoir de la clarté sur ses priorités. Pour ça, je propose la matrice des priorités dans la Time Mastery Toolbox, et je propose aussi deux autres documents, en fait, qui sont la liste des priorités. Donc en fait, vous fixez 3 objectifs par an et 3 objectifs par mois, et puis une intention principale pour l'année à venir, pour l'année qui commence, puisqu'on est en septembre. Bon, voilà, c'est à vous aussi de choisir quand est-ce que vous voulez que votre année commence. Ça peut être à chaque date de votre anniversaire, au plan astrologique, c'est plutôt ce qu'on retient. Et donc, ce document de la liste des priorités, moi, il m'aide vraiment. Et donc, pour chaque mois, j'ai une clarté sur les choses qui sont importantes d'être effectuées. Et tout le reste passe après. Et ça aussi, ça me donne une grande paix, une grande plénitude presque dans la calibration, la focalisation de mon énergie masculine uniquement sur ces 3 objectifs. Et ça tranquillise aussi mon mental. Donc ça me permet de revenir davantage dans le corps et dans une action depuis l'espace du cœur. Donc voilà, ça c'est le deuxième document que je vous propose dans la Time Mastery Toolbox, c'est la liste des priorités, au-delà de la matrice des priorités. Et puis le troisième document que je vous propose, il permet lui d'avoir une clarté aussi sur ses priorités, mais sur un format journée. Et ça c'est le premier document que j'ai créé en fait, parce que je sentais que j'avais besoin de quelque chose comme une fiche pour la journée, mais qui soit très complète, avec des cases, avec le rappel des 3 priorités, avec un planning, avec 3 petites choses à faire pour être dans le respect aussi de mon hygiène de vie. Et donc j'ai créé cette fiche au printemps, et après l'avoir testée, j'ai décidé de la partager. Et donc c'est une fiche où vous allez retrouver votre planning, et surtout vous allez retrouver la checklist des 3 priorités de la journée, et puis des box dans lesquelles je propose quelque chose comme la liste des décisions à prendre, la liste des messages à envoyer, des choses qu'on reporte à demain parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire. Les 3 choses que je propose de faire en termes d'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire un temps où on se met en mode avion, un temps de marche si possible, et un temps, ou en tout cas d'activation dans le corps. Voilà, moi je conseille
Ce qui est bien, c'est 45 minutes, 1 heure de marche par jour, mais ça peut être en 2 fois, 20 minutes, 20 minutes, ça peut être du vélo, ça peut être courir, ça peut être du yoga, enfin voilà, votre activité physique à vous. Et puis je propose un Be Time, vous savez que c'est un outil dont je vous parle depuis très longtemps, que j'affectionne particulièrement, qui est un temps de contemplation dans la nature ou de la nature, qu'on peut aussi faire chez soi au pied d'une plante verte par exemple. Et ça, c'est aussi une pratique qui vient vraiment calmer le mental parce qu'on a juste à contempler, on ne médite pas, on ne danse pas, on ne marche pas, on ne bouge pas. On a juste à observer ce qui se passe autour de soi dans l'environnement en connexion avec l'énergie de la nature. Donc ça, voilà, c'est vraiment un document que j'ai créé sur mesure et que j'aime beaucoup. Et la touche finale de ce document, c'est de proposer une récompense à la fin de la journée. Ça peut être prendre un bain, ça peut être s'acheter des fleurs, ça peut être s'automasser, enfin voilà. Parce que le mental a besoin aussi d'être cadré et de se dire ok, je me mets dans une action qui est plus dans une énergie masculine pour quelques temps, quelques heures, et en même temps ensuite je nourris mon être au plan énergétique, je nourris mon corps, et donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi inspiré des mécanismes du cerveau au plan des neurosciences. Voilà. Donc ça, c'est un document qui s'appelle la Daily Manifestation List parce que je considère que on peut sortir de cette idée de to-do list et qu'on peut se mettre dans une énergie où on n'est pas seul en fait à créer. On est soutenu par l'univers, on est soutenu par notre moi supérieur, on est soutenu par toute une équipe de guides qui nous aident à créer, à manifester les choses dans la matière, une fois que nous, on a posé une intention qui est calibrée, qui est claire, qui est précise. Mais qu'on n'a pas à tout faire tout seul. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le troisième sous-point, je dirais, de l'idée d'avoir de la clarté sur ses priorités. Donc c'est utiliser la matrice Eisenhower, voir si on a besoin de déléguer, réévaluer. Se fixer 3 priorités par an, par mois, par jour. Et donc avoir de la clarté sur sa journée en utilisant la Daily Manifestation List. Tout ça, c'est basé sur l'idée que, en fait, la méthode des petits pas est la meilleure pour accomplir des choses qui peuvent paraître grandes, en fait, et qui nous font très peur, sur lesquelles on va procrastiner, et que si on divise en petits objectifs les choses, une petite action par jour, ou des actions régulières pour une grande priorité du mois et de l'année, les choses vont être beaucoup plus simples. Le système nerveux, le mental vont beaucoup plus accepter d'aller dans l'inconfort de cette nouveauté et pour dépasser aussi plus les peurs en lien avec cette sortie de zone de confort que représente souvent créer un projet, mettre en place quelque chose, etc. Voilà. Le deuxième grand point que je voulais vous partager par rapport à reprendre son pouvoir sur le temps, c'est notamment de dépasser la peur du fear of missing out. Ces dernières années, les techniques marketing ont beaucoup, voire même ces dernières décennies en fait, ont beaucoup appuyé sur notre peur de passer à côté d'eux. C'est ça que veut dire fear of missing out en anglais. Peur de manquer une occasion en fait. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai entendu récemment le contre-pied de ça, qui est la joie de passer à côté d'eux. Parce qu'on vit dans une société de surconsommation, il y a une surabondance d'informations, une surabondance de propositions, une surabondance de possibilités, et c'est complètement ok. C'est juste à nous aussi ensuite de fixer nos limites et de rester alignés avec le cadre qu'on s'est donné pour nous-mêmes, pour nos objectifs, pour le temps qui nous est imparti. Et donc, fear of missing out, ça vient aussi avec le fait de ne pas avoir peur de manquer une occasion et d'apprendre à dire non en respectant ses limites. Je peux vous donner un exemple qui est que moi, j'aime beaucoup apprendre, comme beaucoup d'entre nous. Et donc souvent, quand une formation qui est une réponse à une de mes prières m'est proposée, j'ai tendance à me dire, c'est une réponse à mes prières, c'est quelque chose que je veux depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années parfois, j'y vais. Et en fait, j'ai beaucoup appris à revenir aussi dans un alignement et de me dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment le temps, la disponibilité dans les semaines, les mois qui viennent pour m'investir dans cette formation, m'investir dans ce projet? Est-ce que j'ai l'énergie aussi pour ça? Si c'est pas le cas, m'autoriser à être dans ce joy of missing out. Donc joie de dire non
et de passer à côté d'une opportunité parce que peut-être elle reviendra, parce qu'il y aura un autre moment plus juste pour ça. Mais je trouve aussi que s'inspirer de cette joie de faire le vide en fait, ça apporte beaucoup de paix, beaucoup d'alignement et ça contribue à cette calibration énergétique dont je vous parlais au niveau de l'énergie masculine, de se concentrer sur certaines choses, sur ses priorités en fait. Voilà. Le troisième conseil que je voulais vous confier, c'était de batcher, on appelle ça en anglais, donc en fait de réunir les tâches ensemble. Par exemple, si vous avez des tâches que vous devez faire tous les jours, plutôt faire tout ce qu'il y a besoin de faire, mais une seule fois dans la semaine. Réunir aussi par exemple vos rendez-vous sur une seule après-midi, une seule journée, 2 journées en fonction de votre agenda. Réunir tout ce qui est tâches administratives. Voilà, tout ça, c'est l'idée de batcher les choses et donc regrouper des tâches qui sont similaires dans l'agenda pour rester dans la même énergie et ne pas être dans cette tendance à changer de casquette qui est très épuisante en fait pour le mental. En tout cas, de mon expérience, tout ce que je partage aussi, c'est à vous aussi de le tester, de vous approprier les choses, de prendre ce qui est juste pour vous et de peut-être certaines personnes ne fonctionnent pas comme ça et aiment ce truc de multicasquette, multiprojet toute la journée. Moi, je sens que j'aime bien être focus sur certaines choses, sur des plages horaires. Donc en fait, cette idée de batching me convient bien. L'autre proposition, la 4e proposition, c'était vous inviter à déléguer. Et déléguer, ça peut être demander de l'aide autour de soi, c'est pas forcément un service payant, mais en tout cas demander de l'aide et pour ça, avoir de la clarté sur ce que vous voulez déléguer. Et déléguer, ça s'apprend en fait, et bien s'entourer aussi. J'en parle notamment dans la masterclass que j'ai donnée la semaine dernière au sommet des entrepreneurs engagés. Si vous voulez y avoir accès, vous pouvez m'écrire. Elle n'est plus disponible, je crois, via le groupe du sommet. Mais voilà, savoir déléguer et savoir bien s'entourer, ça fait aussi partie des choses qui peuvent vous permettre de vous faire gagner du temps. Et puis, je voulais vous donner 2 autres conseils pour terminer, qui est notamment d'entretenir un état de flow. Donc c'est assez connu maintenant, vous l'avez probablement déjà entendu, qui est justement de vous permettre d'avoir ces plages horaires où vous pouvez être dans une fluidité, où on ne voit pas le temps passer. Pour ça, bien sûr, c'est couper les notifications sur le téléphone et l'ordinateur, se mettre en mode avion si vous pouvez, bloquer certaines applications si vous le pouvez. Maintenant, c'est possible avec le téléphone de bloquer juste certaines applications et d'avoir accès à d'autres si vous avez besoin d'autres. Mais je trouve que pour l'état de flow, le pire ennemi, c'est vraiment le téléphone. Et puis, vous pouvez aussi informer vos proches de ne pas vous déranger. Envoyer un petit message ou prévenir les personnes avec qui vous vivez et leur dire, voilà, là, j'ai besoin d'être vraiment focus. J'ai besoin que tu n'entres pas dans mon espace, que tu ne me poses pas de questions. Je ne serai pas disponible, etc., etc. Vous pouvez informer vos clients ou les personnes avec qui vous travaillez. Pour vous permettre d'être dans cet état de tranquillité. Et je le dis beaucoup parce que moi, notamment, je suis manifestor et en Human Design, le manifestor, il a vraiment aussi des vagues créatives et c'est important qu'il ne soit pas dérangé à sa vague créative, en fait, mais c'est probablement quelque chose qui s'applique aussi à beaucoup de gens. Si vous sentez que vous avez des vagues créatives avec des impulsions, c'est important qu'on ne vous dérange pas pendant le moment où vous accouchez de cette impulsion créative, où vous êtes à son écoute, où vraiment vous la matérialisez. Donc pour ça, ça nécessite de pouvoir informer les gens. Une autre méthode qu'on peut utiliser et que moi j'affectionne beaucoup, c'est la méthode Touch It Once, donc faire la chose en une seule fois. Et pour ça, je trouve que se dégager des grands temps de disponibilité comme toute une après-midi, toute une journée, dédié à un projet, dédié à quelque chose qui prend du temps, qui peut être l'écriture de quelque chose, enfin voilà, un projet créatif qui vous tient à cœur, parce que justement ça entretient ce flow. Je ne le fais qu'en une fois, ça m'aide aussi à clôturer, à ne pas être trop dans le perfectionnisme. Et donc je me dis ok, j'y touche une seule fois, j'ai pas le droit d'y revenir, j'y vais à fond, et puis ensuite je clôture. Voilà. D'autres personnes utilisent la méthode Pomodoro, qui sont des plages de 25 minutes avec des pauses. Moi, personnellement, ça ne me parle pas. Mais pareil, peut-être que vous, ça vous parle et que c'est juste pour vous. Voilà. Et puis, la dernière chose que je pourrais vous conseiller, c'est quand même, justement, dans ces temps de flow, de vous accorder des justes pauses, notamment avec du mouvement. Vous lever, faire un peu de shaking, parce que
en fait, la posture assise va inviter une forme de sclérose, en fait, dans l'énergie du corps, dans l'énergie de vie. Donc, moi, par exemple, je suis souvent assise sur une balle de pilates pour qu'il y ait toujours un tout petit peu de mouvement. Mais voilà, vous invitez à amener du mouvement régulièrement, toutes les 30 minutes, toutes les 45 minutes, bouger si vous travaillez assis, etc. Vous secouer, mettre un peu de musique, respirer une huile essentielle, faire quelques pas. Ça va vraiment apporter une fluidité aussi et ça va nourrir le corps pour qu'il ne soit pas dans cette énergie basse qu'on peut avoir quand on est longtemps assis et qui nous fait perdre en fait notre connexion à notre énergie de vie. Voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous partager. Donc voilà, c'était un live rapide et efficace sur cette notion de temps. Peut-être que vous avez plein d'autres conseils à partager, donc vous pouvez vraiment partager vos conseils sur bah voilà, qu'est-ce qui vous aide vous à être efficace, productive, à sortir de la procrastination, à vous réapproprier votre relation au temps. Et au-delà de ces conseils qui sont des conseils assez pratiques et en même temps énergétiques, j'ai proposé dans la Time Mastery Toolbox des audios d'affirmation positive pour vous inspirer vous connecter à cette notion aussi que le temps, si vous changez de posture face à lui, il va être disponible en abondance et il sera votre allié. Et vous pouvez ancrer aussi l'énergie de la patience, de vous dire qu'il y a aussi des cycles dans les choses comme dans la nature. Et donc voilà, changer de regard en fait sur le temps et vous dire c'est ok, je m'ancre dans cette nature cyclique de la vie. Les choses ne sont pas figées, les choses sont toujours en mouvement. Et donc voilà. J'espère que tout ça vous parle. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Et puis bah, si ça vous inspire, téléchargez la Time Mastery Toolbox qui est dans ma bio. Et je la mettrai aussi en barre d'infos pour les personnes qui vont écouter ce live sur YouTube. Et puis voilà, vous pouvez m'écrire aussi en message privé ou par email pour me partager vos conseils sur vos tips d'organisation, votre relation au temps. Si ça résonne aussi pour vous, ce questionnement sur la notion de temps. Et puis vous partagez aussi ce que je ressens au niveau énergétique, qui est que ça devient tellement intense tout ce qui se passe. 2022 a été une année très intense et elle n'est pas terminée. Qu'il y a aussi une forme d'invitation à vraiment prendre du recul et à s'autoriser un autre rythme de vie. Et donc c'est aussi pour ça que moi j'ai mis en place ces outils. C'est que pour m'autoriser un autre rythme de vie, j'ai senti qu'il fallait que je sois profondément efficace dans d'autres moments, profondément organisée et que j'ai une grande clarté sur ce que je souhaite accomplir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont connectées. Si vous avez des questions au-delà de commentaires ou de suggestions, de recommandations, eh bien je suis aussi à votre écoute avec joie. Et puis si vous vous sentez appelé, il reste quelques places pour la soirée équinoxe d'automne de Kunda Magie qui a lieu jeudi sur Lyon ou en Zoom, et ça peut aussi être en replay à votre rythme au moment qui est juste pour vous. C'est un atelier que j'ai créé sur mesure en inspiration justement avec les énergies de cette ascension planétaire. Et puis dans les autres choses qui arrivent ou qui sont déjà là, il y a la dernière retraite de l'année qui aura lieu début décembre dans la Drôme. Il y a un tarif early bird jusqu'à la fin du mois de septembre, donc vous pouvez aussi vous inscrire. Et voilà, il y a un prochain rendez-vous avec le networking des apéros éveillés qui arrive en octobre. Donc pour toutes ces choses-là, vous pouvez tout simplement vous inscrire à ma newsletter, puis vous recevrez les infos comme ça, au-delà de mes partages, mes ressources, etc. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une belle semaine et une belle inspiration de reprendre votre posture souveraine par rapport à la notion de temps. Bye, Satnam.